Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, une famille craint pour la vie du leur. Introuvable depuis 4 mois, ce dernier a été retiré de la prison centrale de Gitega par les agents du service national des renseignements et est resté depuis sans trace. Certains journalistes ont de plus en plus du mal à exercer leur métier et pour cause, ils ne parviennent plus à se procurer les cartes de presse et ce malgré qu'ils se soient acquittés des frais exigés pour l'obtention de ce document. Une maladie porcine inquiète beaucoup les habitants de la commune Kirundo, une inquiétude basée sur le fait que cette maladie a déjà tué plusieurs porcs, alors qu'elle n'a toujours pas été identifiée 2 mois après son apparition. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, sécurité pour commencer, alerte pour un prisonnier qui a été retiré par des agents du service de renseignement dans la prison centrale de Gitega il y a 4 mois. Jusqu'à maintenant, personne ne sait où il a été conduit. Selon les proches de la famille, la peur pour sa sécurité est grande. Les détails avec Balthazar Mibour. Cette personne portée disparue s'appelle Innocent Nirandekura, surnommé Ramadani. Il est originaire de la colline Kibande, commune Tchendajuru, en province de Buhumuza. D'après les informations émanant de la prison centrale de Gitega et confirmées par des proches de sa famille, il a été retiré de cette prison le 28 mars de cette année. Ce jour-là, des agents de services de renseignement venus de Bujumbura seraient allés à la prison de Gitega pour prendre Innocent Nirandekura. Depuis ce jour, sa famille ne l'a plus revu. Ils attendent seulement de l'email selon lequel il serait détenu au cachot de renseignement à Bujumbura, près de la cathédrale Regina Mundi. Les proches de sa famille disent que cette dernière est très inquiétée car elle ne sait même pas s'il est encore en vie. Elle craint aussi qu'il soit malade ou maltraité, surtout qu'ils avaient déjà un problème à la jambe à cause de violences qu'il aurait subies lors de sa première détention par les services de renseignement. Innocent Nirandekura, alias Ramadani, avait été arrêté en 2021 en Tanzanie. Selon nos sources, il avait été accusé de collaborer avec des groupes armés. Il avait alors été emmené dans des cachots du service national de renseignement à Bujumbura, où il est resté plus de 2 ans et demi avant d'être transféré à la prison de Gitega. Nos sources indiquent que sa famille ne comprend pas pourquoi il a été repris de la prison pour être de nouveau remis au service de renseignement et cela depuis maintenant 4 mois. Elle demande donc à pouvoir le revoir et souhaiter qu'il ne soit plus maltraité. La rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir la réaction des responsables de la prison de Gitega ni de celle de service de renseignement. Balthazar Mibour, de la sécurité, passons sans transition à la page droits de l'homme où plus de 20 femmes et enfants ont été victimes de diverses violences au cours du mois de juin de cette année. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité qui appelle la justice à protéger les personnes victimes de violences basées sur le genre, de meurtres et autres actes criminels divers. Digne Karondo revient sur les faits présentés dans ce rapport. En juin 2025, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité a enregistré 25 cas graves de violence contre les femmes et les enfants. Parmi ces cas, 12 filles mineures ont été victimes d'agressions sexuelles. Ces faits ont eu lieu dans plusieurs provinces, notamment Butanyerera, Bujumbura, Rumonge et Gitega. Des victimes vont d'une fillette de 18 mois à des adolescentes. Les auteurs sont souvent des membres des communautés locales, certains ayant des lieux avec des groupes politiques. Plusieurs agresseurs ont été arrêtés, mais
et d'autres sont toujours en fuite. Parmi les cas les plus graves, une fillette de 5 ans a été violée à Bouyenzi, un bébé de 18 mois agressé à Rumongue. Un autre cas concerne une adolescente de 16 ans violée par un pasteur à Muhang. Le rapport mentionne aussi 7 meurtres de femmes, c'est-à-dire des femmes tuées à la maison, parfois accusées de sorcellerie. Les agressions violentes sont aussi fréquentes, comme une femme frappée avec un marteau à Marange. Le rapport parle aussi d'arrestations injustes de femmes dans un contexte politique difficile. Le mouvement alerte sur l'augmentation inquiétante des atteintes aux droits humains et dénonce un climat d'impunité. Il demande une action rapide pour rendre justice aux victimes, renforcer leur protection et mobiliser tout le monde contre ces violences. Il insiste sur l'importance de poursuivre les responsables, quel que soit leur statut, et de mettre en place des mesures de prévention et d'aide adaptées. Le mouvement rappelle que tant ces violences continueront, toute la nation en souffrir. Merci à toi, Digne Caronde. En page médias, des journalistes travaillant pour certains médias à travers le pays expriment leurs vives inquiétudes face au retard remarquable dans la délivrance de leurs cartes de presse. Ceux qui se sentent confiés à la RPA déplorent les obstacles que cette situation engendre dans l'exercice de leurs fonctions, vu qu'il est difficile d'accomplir leur travail sans ces documents officiels. Rémi Delagakula nous fait le point. Ces journalistes qui se sont confiés à la radio RPA affirment avoir versé jusqu'à 15 000 francs burundais pour obtenir leur carte de presse. Pourtant, malgré le paiement et le dépôt de leur dossier, plusieurs d'entre eux attendent toujours ce document indispensable à l'exercice de leur profession. Pourtant, l'attente dure depuis près de 2 ans. Pour d'autres, cela fait déjà plus d'1 an sans aucune suite concrète. Ils affirment avoir perdu tout l'espoir, faute à la réponse satisfaisante. D'autres journalistes concernés travaillent pour des organes de presse et a changé de nom. Il leur alors exigé de faire une nouvelle demande afin que la carte soit établie au nom actuel de leurs médias, ce qui engendre davantage de retard. Ces professionnels disent avoir saisi le Conseil national de la communication CNC d'insistance habilité à délivrer les cartes de presse pour l'intermédiaire de leurs responsables. Mais malgré leurs démarches répétées, ils affirment n'avoir obtenu aucune réponse claire ni engagement formel. À chaque tentative de suivi, ils se voient répondre que le retard serait dû aux problèmes liés aux fournisseurs chargés de produire ces cartes. Une justification qui les juge peu convaincante, d'autant plus que le problème persiste depuis plus d'1 an. Ces journalistes dénoncent les répercussions directes de cette situation sur leur travail quotidien. Dans certaines institutions, il est leur demandé de présenter leurs cartes professionnelles pour pouvoir couvrir des événements ou accéder à l'information, ce qui les empêche d'exercer pleinement leur métier. Face à cette préoccupation, la rédaction de la RPA a tenté de contacter Madame Daïsé Espérance, présidente du CNC, en fait de recueillir sa réaction, mais en vain. RPA. Pendant la prison éducation, où la problématique des salaires n'en est pas une par rapport aux abandons de service des enseignants au sein du ministère de l'Éducation, la question épineuse est celle de la mauvaise gouvernance qui gangrène. Guy Tega, analyse de la ligne 8 vétéran dans le domaine de l'éducation au pays, et fait suite au reportage de la RPA révélant la requête du ministre en charge de l'éducation auprès de la présidence de la République pour couper court avec la fuite des cerveaux dans son ministère. Suivez à ce propos Eulalie Nivizi. Le ministre fait appel au cabinet civil du président de la République pour chercher réponse à l'exil massif des enseignants. Et pour des raisons de salaire, les enseignants ont fui le Burundi. Mais cette question, c'est pas une question de salaire. À quoi bon revoir les salaires des professeurs d'université quand ces professeurs eux-mêmes n'ont pas d'environnement rassurant, quand la valeur du franc burundais chute lamentable, quand il n'y a pas de devise dans le pays, quand il n'y a rien à faire avec ce salaire, même si on leur donnait 5 millions. 5 millions, c'est pas $1000. À quoi bon proposer une revue de salaire alors qu'il y a un scandale financier? Imaginez-vous, le président de la République lui-même a osé, il y a quelques jours, d'aller ouvrir, de lancer officiellement une usine de fabrication d'engrais chimiques. FOMI vient de s'exiler avec les capitaux. Le capital investi en Tanzanie, c'est de l'argent des Burundais. Ce sont les dollars qui manquent à la Banque centrale. Déjà, le Burundi, il est le 3e pays au niveau mondial qui investit en Tanzanie. Les dollars burundais sont investis en Tanzanie pour développer la Tanzanie, pour donner des chances aux jeunes Tanzaniens d'avoir des emplois, pour payer les salaires des enseignants, pour faire le peuple tanzanien. Et le président de la République a osé ouvrir officiellement, côté du président
de la Tanzanie une entreprise de ce genre. C'est une honte. Avant de proposer la revue des salaires de l'université, alors que les jeunes fuient le pays, depuis l'école primaire, nous avons eu des informations sur la fuite des enfants, des mineurs qui vont chercher du travail en Tanzanie et reçoivent des salaires minables dans des conditions de travail dures, sous une maltraitance sans nom. Des enseignants du primaire qui fuient, des commerçants qui fuient, même de hautes autorités qui vont investir dans d'autres pays, qui vont construire, acheter des maisons dans d'autres pays. Et personne ne parle du peuple burundais. Et le président de la République a osé bénir l'exil des capitaux, la fuite des capitaux. Je recommanderais au ministre ayant en charge de l'éducation, qui s'est joint d'ailleurs à la ministre de la Santé pour demander secours, de soumettre la question au Conseil des ministres, afin que le Conseil des ministres analyse les voies et moyens pour ramener, pour rapatrier les devises qui sont parties pour développer d'autres pays. C'est devenu un drame pour l'économie burundaise et pour le peuple burundais dans le domaine de la santé et de l'agriculture. Alors, je recommanderais aussi, Parlement, nous avons de nouveaux parlementaires, ils sont élus. Je pense que la priorité, c'est pas de se servir comme ils se le disent eux-mêmes. Ils le disent aux médias parce que eux-mêmes, c'est le sauve qui peut. Il faut que le Parlement prenne ses responsabilités. Je vous le disais en titre, certains habitants de la commune Kirundo en province Butanyerera disent être inquiétés par une maladie qui touche les porcs depuis environ 2 mois et qui a déjà causé la mort de certains d'entre eux. Selon ces habitants, les signes de cette maladie incluent une salivation excessive, des tremblements persistants ainsi qu'un refus de s'alimenter chez les animaux atteints. Hervé Niouhile nous en dit plus. Les collines où les porcs sont les plus touchés par cette maladie en commune Kirundo sont Gitwenzi et Sousa, toutes deux situées dans la zone Murungurira. Certains habitants élevant des porcs dans cette commune ont confié à la RPA que cela fait déjà 2 mois que cette maladie est apparue dans les localités. Le manque d'appétit, une forte fièvre accompagnée d'un rougissement de la peau sont les premiers signes observés chez chaque porc atteint. Un habitant témoigne. Cela fait 2 mois que cette maladie est observée. Les premiers symptômes chez les porcs atteints sont la fièvre, le manque d'appétit, les tremblements allant jusqu'à les empêcher de se relever. Avant de mourir, la peau du porc devient rouge. Cette maladie devient de plus en plus préoccupante sur les collines Gitwenzi et Sousa. L'élevage des porcs risque d'être suspendu faute de traitement trouvé jusqu'à présent. Selon les éleveurs de ces porcs domestiques, ils déplorent de voir leurs bêtes mourir dans les étables alors que les vétérinaires affirment ne pas avoir trouvé de traitement efficace. Cela n'empêche pas certaines personnes de consommer la viande de porc mort en étant pourtant conscientes des risques sanitaires encourus. La viande de ces animaux continue d'être consommée par la population sans aucune crainte. Pourtant, à chaque vétérinaire à qui nous demandons un traitement contre cette maladie, la réponse est qu'aucun médicament n'a encore été trouvé. La population de la commune Kirundo, en particulier les éleveurs de porcs, lance un appel à l'administration locale ainsi communautaire de l'agriculture et de l'élevage pour qu'ils trouvent une solution avant que tous leurs animaux ne périssent. Nous n'avons pas pu joindre les représentants du ministère de l'agriculture et de l'élevage en commune Kirundo, Livuzimana Leonidas, afin de connaître les mesures qu'ils comptent prendre pour faire face à cette maladie. Merci à toi Hervé et Niouhile. En page société, les habitants de la zone Rubirizi s'insurgent contre la régie des eaux qui leur a promis en vain de leur donner de l'eau potable il y a de cela 5 ans. Vivant déjà dans une région souvent frappée par le choléra, les habitants de la place demandent à la régie des eaux de se ressaisir et de les approvisionner en eau propre. C'est un reportage signé Nadège Ilakoze. Après 5 ans d'attente de la mise en application des promesses faites par la Régie des eaux de leur apporter de l'eau potable dans leur ménage, mais sans succès, les habitants de Rubirizi estiment qu'ils ont été oubliés par cette société. L'un d'entre eux indique que la Régie des eaux a refusé de les approvisionner en eau en leur expliquant qu'elle a encore des travaux à mettre en place. Cependant, même peu de ménages qui sont alimentés en eau ne reçoivent de l'eau que 2 fois seulement par mois. Ici, à Rubirizi, il y a certains ménages que la régie des eaux avait alimentés en eau
Pour ces derniers, ce n'est qu'une ou deux fois par mois qu'ils reçoivent de l'eau qui dure très peu de temps pendant la nuit. Et l'autre grande partie des habitants sont ceux que la Régie des eaux a refusé d'alimenter en eau en disant qu'elle a encore des travaux à faire pour augmenter la quantité d'eau à distribuer. Mais cela a été déclaré par le directeur général de la Régie des eaux depuis 5 ans. Pour ces habitants, le manque d'eau potable à Rubirizi est un problème crucial vu que cette localité est souvent menacée par l'épidémie de choléra. C'est au moment où, pour avoir de l'eau potable, cela leur demande beaucoup de moyens financiers, raconte cet habitant. Vous savez qu'auparavant, cette localité a enregistré des cas de maladies liées au manque d'hygiène, surtout le choléra. Même aujourd'hui, d'autres cas peuvent surgir car il y a des cas de choléra dans d'autres localités de Bujumbura. Nous utilisons en fait beaucoup d'argent pour acheter de l'eau puisée dans des fosses. Nous payons ceux qui transportent cette eau à vélo 500 à 1000 francs burundais par bidon selon le trajet parcouru. Nous pouvons dépenser 10 000 francs burundais par jour sans ajouter la facture de l'eau à boire. Ainsi, ces habitants de Rubirizi interpellent le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, de tenir ses promesses. Sinon, ils demandent à la Régie des eaux de partager le peu de quantité d'eau disponible entre tous les habitants. Nous nous adressons plus particulièrement au directeur général de la Régie des eaux car nous avons entendu que c'est lui qui a pris la décision de ne pas alimenter en eau les habitants de Rubirizi en expliquant qu'il va augmenter la quantité d'eau, mais cela vient de faire 5 ans. Alors, où réside le problème? S'il n'est pas capable de résoudre le problème d'eau à Rubirizi, qu'il soumette ce problème à ses supérieurs, ou bien que le peu de quantité d'eau disponible soit partagé entre tous les habitants. La rédaction de la RPA, nous avons envoyé un message au téléphone de Maryse, la chargée de la communication à la Régie des eaux, mais il n'a pas réagi concernant ce problème de manque d'eau potable à Rubirizi. Nadège Irakozi, parlons à présent de la lenteur de la connexion Internet qui a atteint des niveaux inquiétants dans différentes localités du pays. Les principaux opérateurs, notamment Lumitel et Econet Léo, sont pointés du doigt. De nombreux abonnés dénoncent une situation devenue intenable. Ils affirment qu'il n'y a plus rien à faire tant le service s'est détérioré, et ce malgré la récente hausse des tarifs appliqués par ces entreprises de télécommunications. Walter Pizera nous en dit plus. La lenteur persistante de la connexion Internet au Burundi reste un véritable casse-tête pour les utilisateurs. Parmi les deux principaux opérateurs mobiles, Econet Léo et Lumitel, aucun ne parvient à satisfaire pleinement ses abonnés. En mairie de Bujumbura, ceux qui se sont confiés à la RPA déplorent les difficultés rencontrées au quotidien. Les connexions et les réseaux de Lumitel sont presque pareils car ils ne sont pas fiables. Par exemple, tu peux appeler quelqu'un se trouvant à quelques mètres de toi et on te dit qu'il est injoignable. Le pire, c'est quand tu fais des appels WhatsApp. Rien ne marche de ce côté et personne ne peut expliquer ce phénomène, que ce soit Econet, Léo ou Lumitel. Aucun de ces opérateurs n'arrive à satisfaire ses clients. Tu peux acheter des mégas pour une journée et passer toute la journée sans rien pouvoir faire avec ces mégas. Certaines personnes se déplacent vers le centre-ville pour chercher une meilleure connexion, mais rien ne marche non plus. Puis on se demande si on est réellement au centre-ville ou si ce n'est pas vrai. La même problématique se retrouve également en province, notamment à Ngaro, Gitega, Kirundo et ailleurs. Malgré la récente hausse des tarifs de la connexion, les abonnés dénoncent toujours une lenteur qui gêne leurs activités. Nous, la population, avons un sérieux problème de connexion, surtout avec Lumitel. En réalité, depuis la hausse des prix des mégas, passé de 13 000 à 18 000 francs, la vitesse de l'Internet ne fait que diminuer. On dirait que Lumitel a augmenté les prix pour réduire la vitesse de l'Internet. Pour le moment, nous venons de passer une semaine sans Internet. Même quand il est disponible, ce n'est que pour quelques instants. Actuellement, c'est vraiment dommage de manquer la connexion Internet avec l'évolution du monde d'aujourd'hui. Lors d'une émission publique tenue il y a quelques jours, la ministre Léocadine Dachaïsaba, chargée des télécommunications, avait promis qu'une solution serait bientôt trouvée pour remédier à ce problème. Pourtant, cette promesse reste lettre morte.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société qui revient aujourd'hui sur les cas de disparition qui se sont multipliés au cours du mois de juin dernier. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garongo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. 5 personnes ont déjà été signalées comme portées disparues par leur famille depuis le 1er juin 2025. Parmi elles, 3 auraient été enlevées par les forces de sécurité de l'État selon des témoins oculaires. Ces forces incluent la police, les agents des services de renseignement, l'armée burundaise, ainsi que possiblement d'autres acteurs dont les méthodes d'arrestation ne sont pas encore connues. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont été arrêtées en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Pourtant, ni la justice, ni les forces de sécurité n'ont communiqué à leur sujet. Ce silence alimente les soupçons selon lesquels ces personnes auraient bel et bien été arrêtées par ces mêmes forces. Qui sont ces 5 personnes disparues? Que disent les organisations indépendantes à ce sujet? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, au cœur de la société, présentée par Pierre Garongo. Je vous souhaite la bienvenue. Au cœur de la société. 5 arrestations aux allures d'enlèvement ont été recensées en province de Chibitoke et en mairie de Bujumbura au cours du mois de juin dernier. À cela s'ajoute un autre jeune homme, victime du même sort hier soir, en zone Nyakabiga, dans la municipalité de Bujumbura. Janvier Nina Azoué, pour plus de détails. À titre illustratif de cas d'enlèvement, l'enregistré un certain maître Ernest Mategeko, arrêté et enlevé par des agents en tenue policière ce mardi dernier. Dans le même prolongement, en date du 1er juin cette année en cours, le nommé Gamariel Nyonsavier a été enlevé sur la bifurcation du tronçon Gozi-Kirundo-Muyinga. Le 3 juin, le nommé Théophile Nyombona, directeur du lycée communal Ruseseka en commune Mabaï de la province Chibitoke, a été enlevé par des personnes inconnues. En date du 11 juin, un jeune homme prénommé Fobo a subi le même sort. Le 18 du même mois, le nommé Innocent Daïdeye s'est heurté au drame similaire. Nous sommes au quartier Nyabagere, zone Gihosha en commune Nahangwa, dans la municipalité de Bujumbura. Le même jour, maître Bonfils Kaneza, âgé de 37 ans, a été arrêté aux allures d'enlèvement dans les parages de la Direction générale des renseignements. Les présumés auteurs de ces arrestations aux allures d'enlèvement sont notamment les agents du service national des renseignements et la milice Simbonela-Kouré. Ces enlèvements de personnes préoccupent profondément l'association de la jeunesse pour la non-violence active, Agina en sigle, selon son président, Jean-Doué Mahana. Il se dit étonné que ces actes soient perpétrés par les organes de l'État et de sécurité, alors que les lois du pays définissent clairement les procédures d'arrestation. C'est depuis la fin de la campagne électorale, dans les premières dates du mois de juin, que la multiplicité des arrestations et des kidnappings ont été vraiment enregistrés dans nos livres des défenseurs des droits de l'homme. Donc, c'est vraiment une violation massive des droits de l'homme dans ces jours-ci. Les textes nationaux et internationaux prohibent ça. Que ce soit la Constitution, que ce soit le Code pénal burundais, que ce soit les textes des Nations Unies sur le refus de kidnapping, vraiment refuse la disparition forcée de personnes, surtout innocentes. Si une personne est présumée coupable, les lignes sont tracées par la loi. La loi, c'est une nationale loi du code pénal. Une personne est arrêtée conformément à la loi. Une personne est interrogée conformément à la loi devant celui qui est autorisé par la loi. Une personne est convoquée selon la loi. Nul ne peut oser arrêter d'une manière vagabonde une personne dans son pays, un citoyen d'un pays.
Jean Douimana appelle les autorités, à commencer par le chef de l'État, à condamner fermement ces exactions commises par les institutions qu'elle dirige afin de s'en dissocier. À défaut, les Burundais pourraient en conclure que ces abus sont ordonnés par les dirigeants eux-mêmes, y compris le chef de l'État. Et cela nous pousse au niveau de la JINA d'interpeller la présidence, à l'occurrence son excellence le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, de procéder à arrêter cette violence. Parce que c'est une violence perpétrée par sa police. C'est directement sa police. Si ça continue, on aura à demander au gouvernement de Burundi de ne plus même procéder à l'ouverture des croisades, à participer dans des prières massives, alors que des kidnappings se font un peu partout ici et là. Donc, cela est une violation flagrante des lois, c'est une violation massive des textes réglementaires, des textes des lois, des conventions internationales, des textes nationaux, c'est-à-dire de l'arsenal juridique national. Les autorités sont les seules à avoir le pouvoir de mettre fin à ces exactions, car elles sont les premières responsables de la sécurité des citoyens qu'elles gouvernent. C'est ainsi que nous clôturons ce numéro de l'émission Au cœur de la société de ce mercredi 16 juillet 2025. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Cette émission vous a été présentée par moi, Pierre Garongou. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur le mini-magazine Au cœur de la société, présenté en synergie des médias RPA, Inzamba et Télé Renaissance, que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 16 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.